des fois, je me disais, je peux pas me présenter à un entretien avec des boutons sur le visage. Je peux pas me présenter devant en date avec des boutons sur le visage. J'avais pas du tout confiance en moi. À la fois passionnée de mode mais aussi de bien-être, Ellie Faye est l'influenceuse à suivre du moment. Mais au-delà des contenus mode et lifestyle qu'elle partage sur ses réseaux, Ellie a eu de l'acné pendant plusieurs années de sa vie. Je refusais des dates, je refusais de sortir parfois au restaurant avec mon chéri parce que je me disais que quand je vais parler avec quelqu'un, la seule chose qu'il va voir, le seul endroit où il va se focaliser, ça va être sur mon visage pour regarder mes boutons. Quel est son parcours avec l'acné? Comment a-t-elle réussi à mieux s'accepter? Ou encore, quelles sont les meilleures et les pires astuces beauté qu'elle ait pu essayer pour s'en débarrasser? Je suis tombée sur des vidéos sur YouTube qui disaient les marcs de café. Ah oui, ouais. Ensuite le citron, le dentifrice. Le dentifrice. Dans cette vidéo, Ellie se confie sur ses moments de force mais aussi de faiblesse auxquels elle a dû faire face pendant cette période de sa vie, mais qui font d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui. Ellie, merci d'avoir accepté de venir ici. Tu es la deuxième personne à inaugurer les Beauty Talk. Oh, eh bien, je suis ravie. Et aujourd'hui, on va parler d'acné, puisque tu as été concernée par ce sujet. Oui. Ouais. Je t'ai envoyé un message sur Instagram et tu m'as répondu présente Bien en me sûr. disant que justement, tu avais vécu l'acné et que tu avais une expérience à partager. Avec grand plaisir. C'est quelque chose qui fait partie de moi, que je n'oublie pas. Ouais, Parce que même si aujourd'hui j'en ai plus, ouais. ben, je me souviendrai toujours des moments que j'ai passés à cause de l'acné. J'ai trop envie d'en savoir plus, ça me fout des frissons On va en déjà. parler. Non, franchement, on va en parler. Je pense que c'est nécessaire. Et puis s'il y en a qui peuvent se reconnaître, tant mieux aussi. Tu vois. Est-ce que tu connais le concept de Beauty Talk? Eh ben, je te laisse me l'expliquer avec grand plaisir. J'ai créé ce concept parce que je me suis rendu compte que pas mal de personnes de ma communauté se sentaient isolées face à leurs problèmes de peau. Et pour moi, c'était vraiment important d'apporter du coup une espèce de safe place en vidéo YouTube Bien sûr. où toutes les personnes qui ont un problème de peau vont taper dans la barre de recherche YouTube acné ou psoriasis ou eczéma et vont pouvoir regarder une vidéo un peu feel good où tu vas voir une personne qui partage la même expérience que toi. Ouais. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis honnêtement, je trouve que l'idée, elle est top. Surtout de prendre des créateurs de contenu qui peuvent avoir une communauté de personnes qui se reconnaissent aussi dans ce qu'ils ont vécu. Et le fait de se dire, ah ben tiens, elle aussi, elle a eu de l'acné. Ouais. Franchement, partager son histoire, ça fait toujours sens. Et c'est toujours bien de le laisser sur les réseaux pour que quelqu'un qui en a besoin un jour, qui a besoin de se sentir réconforté, puisse se dire, ah ben tiens, Louis en avait parlé, donc... Non, franchement, Et en plus, quand on parle de créateur de contenu, on s'imagine tout le temps que c'est une personne avec zéro défaut, une police, etc. Alors, c'est pas moi. Mais c'est bien d'en parler en fait, parce que sous cette caméra, sous cet aspect police, il y a des choses qui se passent derrière, que ce soit au niveau du mental ou même au niveau de la peau. Exactement. Et voilà comment est né du coup le projet de Beauty Talk. Eh ben, je valide totalement le concept et je suis très contente d'en faire partie. Ah, moi aussi, je suis la trop petite contente de pierre à savoir. l'édifice comme ça. Et comme je disais du coup dans le précédent Beauty Talk avec Saskia, parce que j'ai invité une personne à me parler de son eczéma, le Beauty Talk, c'est un concept qui me tient vraiment à cœur parce qu'en plus j'invite les personnes chez moi. Alors certes c'est un studio, mais c'est, voilà, c'est pas que. C'est magnifique. Je suis désolée. Avant de m'asseoir sur le canapé, je suis passée par la case décoration, etc. Je suis fan. Vraiment, je signe. Enfin voilà, c'est toujours compliqué d'inviter quelqu'un chez soi, surtout quand on se connaît pas forcément, tu vois. Enfin je veux Bien dire, sûr. nous on s'est vu Oui. une ou deux fois avant ça maximum. Ouais. Et donc il faut déjà que j'ai le feeling, tu vois, avec la Ouais. personne pour me dire, ok, cette personne-là je la sens bien, elle va venir chez moi et on va créer ce cocon de bienveillance et on va Oui. discuter ensemble, tu Ah vois. ben, franchement, je suis touchée. Parce que si je suis là, ça veut dire que Tu as été validé j'ai été par validée. Louis. Ah non, j'adore. Je suis ravie d'être ici, surtout que je ne connaissais pas du tout cette partie du pays. Oh, ah oui. J'avais jamais mis On les est dans pieds. le nord de la France, je précise. Et madame nous vient de Montpellier. Oui, moi je suis une sudiste et j'ai fait le chemin et c'était cool. Ellie, justement, tu dis que tu es une sudiste, ça fait partie de ton identité. Ça fait partie de mon identité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Moi déjà, je m'appelle Elisabeth, mais Ok. sur les réseaux sociaux, mon surnom et dans ma vie de tous les jours, mon entourage, personne m'appelle Elisabeth, c'est toujours Ellie. Ok, Donc quand j'ai créé mes réseaux sociaux, c'était Ellie. Alors mon nom Enfin, c'est moi, Faye. ok, Et en fait, ça s'écrit F-A-Y-E, ok. mais du coup j'ai juste mis F-Y quoi. Et du coup maintenant on m'appelle Elifi. Ah. Mais non, Quand on te croise dans la rue, du coup, on te dit « Ah, c'est Elifi !» Mais C'est non, trop non, drôle. non, c'est Ellie Faye. Faye, Mais ok. enfin, juste Ellie, ça suffit. Ok. J'habite à Montpellier. Je sais pas si vous connaissez, on n'est pas très loin de Marseille, pas très loin de l'Espagne, tout ça, Mhm. tout ça. Et c'est vrai que des créatrices de contenu dans le sud de la France, il n'y en a pas beaucoup. Mhm. Il n'y en avait pas beaucoup, à part Romy, avec qui je m'entends très très bien d'ailleurs. Mhm. Alors maintenant, il y a moi, il faut savoir que c'est
assez récent dans le sens où ça fait, allez, 1 an et demi, 2 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça a commencé d'une manière très très simple. J'ai des choses, des expériences que j'ai envie de partager avec des personnes. Bah pourquoi pas faire des vidéos et le mettre sur internet, si ça prend tant mieux, ça prend pas tant pis. Et c'était sur TikTok alors? Exactement. Okay. Moi j'ai commencé sur TikTok, même si un jour j'avais fait une vidéo YouTube, etc. Mais YouTube c'est pas du tout mon créneau. Ouais, Vraiment. okay. Je travaillais dans un hôtel à Montpellier. Ok. Et par la même occasion, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux, ça a pris et ça m'a permis justement de faire une transition et de passer de salarié à travailler pour moi grâce aux réseaux sociaux. Et les premières vidéos, comme tu disais, qui m'ont fait connaître un petit peu, c'est les astuces mode 0€, donc j'appelle ça les petits tips mode. Et tu fais quoi comme autre concept là du coup? Alors j'ai un concept que j'adore et que j'affectionne, c'est ma version. Ouais. C'est-à-dire que je vais voir un look sur internet ou quelqu'un va m'envoyer un look ou des abonnés vont me dire « Ah Ellie, ça t'irait bien ». Et je vais essayer de m'en inspirer au maximum seulement avec les vêtements que j'ai dans mon placard. Oh, incroyable. J'adore. Ouais, non, vraiment j'aime beaucoup ce concept. C'est le genre de truc que je sais pas du tout faire. J'aime beaucoup. En fait, j'ai un jeu de cartes, c'est des cartes d'affirmation positive et j'aime bien les tirer avant chaque beauty talk pour donner un peu de positivité autour de ce talk et que ça... Voilà, ça nous lance... Tu vas pas lire mon avenir alors? Non, malheureusement non, j'ai pas encore cette chance-là, on va dire ça comme ça. J'y vais franco parce que sinon après je vais commencer à hésiter. Je te la montre ou je regarde? Alors tiens, tu vas la lire. Oh, j'adore. Des changements positifs arrivent dans ma vie. Est-ce un mec? Non, je regarde. Comment tu l'interprètes? Tu sais, moi j'ai une phrase que j'aime répéter et que j'ai un épisode dédié à ça sur mon podcast d'ailleurs. Si rien ne change, rien ne change. Et puis cette phrase, elle est connue. C'est dans ta bio? Oui, c'est dans ma bio aussi. Ouais, c'est dans ma bio. Et en fait, cette phrase, c'est devenu comme un mantra. C'est-à-dire que j'ai pas mal de défauts, notamment la procrastination. Et avant d'être sur les réseaux sociaux, je traversais une phase dans ma vie qui me plaisait pas vraiment. J'étais plus heureuse, j'étais pas bien, j'avais envie de changement dans ma vie, etc. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que j'avais envie de changement, mais je faisais toujours la même chose. Donc, comment je peux attendre du changement si je reproduis toujours la même chose? Tu peux pas attendre un changement dans ta vie si tu reproduis toujours les mêmes actions, les mêmes schémas. Voilà. Donc je me suis dit, écoute, cette phrase elle est pertinente et je peux pas avoir espéré des choses différentes si je fais toujours la même chose. Donc du changement positif arrive dans ta vie, c'est parce qu'en fait j'ai mis en place des actions différentes de ce que je faisais avant. Donc j'espère que vu que je fais les choses différemment, avoir justement ce changement positif dans ma vie. Comme je te disais au début, du coup, tu vas nous parler de ton acné, de ton parcours avec l'acné, comment tu l'as vécu, etc. Est-ce que tu peux nous faire un court récit sur comment tu as vécu ça? J'ai eu de l'acné, bon, jeune, j'en ai eu à des périodes. Donc quand j'étais au collège, de temps en temps j'avais des boutons, de temps en temps ça partait, etc. Mais ma plus grosse période d'acné et qui m'a vraiment marqué, j'avais 19 ans et franchement, c'était horrible. Vraiment, c'était une période horrible parce que j'avais 19 ans, j'étais encore dans mes études, c'était la période un peu flirt avec des garçons, où je me mettais en couple, etc. Et c'est une période où, même si tu dépasses le collège, parce que le collège c'est la période où tu apprends à te construire, tu apprends à te connaître, etc. Quand tu approches à l'âge adulte, parce que 19 ans, 20 ans, 21 ans, t'es adulte. Ouais. Donc c'était de l'acné adulte. J'avais pas confiance en moi. Alors que c'est une période qui commençait à demander de la confiance en toi. Tu vois, tu continuais tu dois t'affirmer. Voilà, tu dois t'affirmer, tu continuais dans tes études ou alors tu cherchais du travail, des choses comme ça. Et des fois, je me disais, je peux pas me présenter à un entretien avec des boutons sur le visage. Je peux pas me présenter devant en date avec des boutons sur le visage. J'avais pas du tout confiance en moi. En plus de certains complexes que j'avais déjà. Et c'est venu se rajouter. Je me trouvais pas belle, je refusais des dates, je refusais de sortir parfois au restaurant avec mon chéri parce que je me disais que quand je vais parler avec quelqu'un, la seule chose qu'il va voir, le seul endroit où il va se focaliser, ça va être sur mon visage pour regarder mes boutons. Et ça a duré combien de temps ça? J'ai eu de l'acné de mes 19 ans à mes 24 ans. Donc de mes 19 à mes 24, il faut savoir que je n'avais pas du tout confiance en moi, que je remettais toujours mes sorties en question à cause de mon acné. Je ne savais même pas me maquiller et c'est là où j'ai commencé à découvrir entre guillemets le fond de teint parce que je me disais si je les camoufle pas, je ne sors pas et pour sortir, il faut que je les camoufle. Et alors justement, qu'est-ce que tu avais comme geste de premier secours hormis le maquillage? Qu'est-ce que tu as fait sur ta peau? Des erreurs déjà. avant de trouver la solution, je suis passée par plusieurs phases.
notamment les vidéos sur YouTube. Et j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, j'ai essayé d'être ma propre dermatologue. Après, j'ai essayé d'écouter les soi-disant dermatologues sur les réseaux sociaux, sur YouTube à l'époque, avant d'aller voir un véritable dermatologue, chose que j'aurais dû faire dès le début, tu vois. Et t'as attendu combien de temps alors pour aller voir ton dermatologue? J'ai attendu très longtemps. J'ai attendu d'être à bout. Tu sais que c'est fou parce que une fois, j'étais à un événement avec une marque, la marque Cérine. Et en fait, il m'avait sorti un chiffre, je l'ai plus en tête, mais il m'expliquait qu'en gros, quand on a de l'acné, il y a vraiment une personne sur 5 qui se fait diagnostiquer de son acné. C'est fou, hein? En fait, genre, toutes les autres personnes qui ont de l'acné, eh ben, elles vivent avec et elles te disent ça va passer, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, tu arrives vraiment à bout et tu contrôles plus. Et là, du coup, tu demandes un rendez-vous chez le dermato. Puis alors, en plus, ça dure 8 mois pour en avoir un. Donc, ça rallonge en plus le truc et t'en sors pas, quoi. Sauf que l'acné, c'est une maladie de peau. Et quand on a une maladie, il faut faire un diagnostic, tu vois. Quand tu vas chez le médecin, t'as un rhume, on te le dit, quoi, tu vois. Là, c'est pareil. Et en plus, t'as entièrement raison. Comme tu l'as dit, l'acné, c'est une maladie. Et pour soigner une maladie, il faut aller voir un spécialiste. Sauf que tu refuses quand tu as de l'acné de te dire que tu es malade. Non, ne minimisez pas la chose. Déjà, aller voir un dermatologue, c'était pas le premier réflexe que j'avais parce que j'avais espoir que ça parte. De 1. De 2, c'était difficile pour moi de l'assumer, de me dire ma peau elle va pas bien, c'est catastrophique, il faut que j'aille voir quelqu'un pour qu'il me trouve des solutions, etc. Alors c'est quoi les pires bêtises que tu as faites sur ta peau? Déjà les gommages. Oui. J'ai vu sur YouTube, je pense que tu vas me taper sur les doigts. Je pense que tu vas me taper. Pour ça. Mais vraiment. Mais je tombais sur des vidéos sur YouTube qui disaient les marcs de café. Ah oui, c'est pas bon, mais on a tous vu sur YouTube des filles qui se faisaient des gommages comme ça avec des marques de café en disant oui, maintenant ma peau elle est plus lumineuse, etc. J'y allais à balle, moi. Ah ouais, marque de café. Maman, passe la marque de café. Exactement. Donc j'agressais ma peau. Ensuite le citron, le dentifrice. Mais même je me souviens quand j'étais adolescent, quand j'avais des petits boutons, tu vois, ça m'arrivait de temps en temps. Quand t'allais sur internet et que tu tapais comment traiter un bouton d'acné, ils te sortaient des articles astuces de stars, comme si en plus les stars n'avaient zéro bouton, tu vois. Donc astuce de star, mettez du dentifrice, c'est ce que fait Kendall Jenner, tu vois. Voilà, et j'étais en mode, ok, on va faire, tu vois, parce que quand t'es adolescent, tu t'as pas de notion de comment traiter un bouton, quoi, tout simplement. Donc tu marches dans le truc et ça ne marche pas en plus. Et ça ne marche pas. Et t'abîmes ta peau. Et c'est pire. C'est infernal. Pire. Avoir une bonne skincare, c'est ok, ça va améliorer ton quotidien, mais ça va pas changer ta peau. Par contre, ce qui va vraiment t'aider à changer ta peau, c'est d'aller voir un dermato. Mais ça c'est non mais oui. La routine, c'est bien, les bons produits, c'est encore mieux, mais la façon dont tu les appliques, c'est carrément encore mieux. Voilà, donc c'est un tout. Donc il y avait cette période où je découvrais que j'avais de l'acné. J'assumais pas mon acné. Je trouvais des solutions vraiment étranges pour me débarrasser de mon acné. J'ai appris ce que c'était une routine skincare. Ok. Et parce qu'avant ça, t'avais rien du tout, du coup. Avant, non. Parce que tu sais, t'es au collège, t'es jeune, tu penses... C'est pas comme aujourd'hui. Je vois les Sephora Kids, etc. Et tout. Moi, j'avais pas ces skills-là. Vraiment moi non pas. Plus. Ah oui, non, pour moi, j'avais pas de problème de peau spécialement. Enfin, je te disais pas, ce matin, je me suis levée, petit CeraVe, machin, etc. Pas du tout. Petit CeraVe, j'adore. Oui, mais voilà, non, mais c'est vrai, j'avais pas du tout de routine. C'est pour ça que je te dis, YouTube, à l'époque, vraiment, c'était et nos sauveurs et nos pires ennemis, vraiment. Quelquefois, j'ai la sensation de devoir porter un peu sur mon dos, tu sais, tous les commentaires de personnes qui recherchent des solutions pour leur acné. Et en même temps, je suis pas leur sauveur parce que en tant qu'esthéticien, je peux recommander du coup des routines beauté pour améliorer ta peau. Mais quand on a des problèmes de peau spécifiques, on ne peut pas régler ces problèmes-là par de la skincare. Ça va améliorer, comme je disais, mais c'est vraiment important d'aller voir le spécialiste en question, donc le dermatologue. Par rapport à tes commentaires, etc., parce que vu que t'as un côté très expert, t'en as des personnes qui te disent j'en peux plus de mon acné, ça me fatigue, c'est vrai. Et comment t'arrives à gérer ça? Parce que c'est vrai que t'as ce rôle un petit peu à endosser de... C'est très très dur parce qu'en fait il y a une vraie dimension psychologique derrière l'acné qui n'est pas juste quelque chose de physique où t'as un bouton. En fait ça atteint vraiment ton mental et tu le sais parce que tu disais par exemple que du coup t'as commencé à plus te maquiller, à ne pas vouloir sortir au restaurant avec ton mec parce que du coup t'avais peur du regard des autres. Enfin je veux dire ça te change complètement ton quotidien et en tant qu'esthéticien on est là pour accueillir, écouter, entendre. Tu vois, enfin je veux dire quand tu rentres dans une cabine de soins, l'esthéticienne elle sert à ça aussi, tu vois, c'est quelqu'un à qui tu vas pouvoir te confier et raconter un peu
tes problèmes personnels en fait. Bien sûr. Tout dépend après de la relation que tu as avec elle, mais voilà, c'est un peu le rôle qu'on a en plus d'embellir, on va dire ça comme Ouais, ça. mais ça fait du bien. Ça fait du bien, Oui. c'est du bien-être. Mais voilà, enfin du coup c'est toujours compliqué quand j'ai des commentaires comme ça parce qu'en même temps je sais que c'est pas mon rôle. Oui. Mais par contre je redirige toujours toutes les personnes qui viennent me voir. Professionnel. Voilà, je recommande la routine que je peux. Bien D'ailleurs sûr. j'ai fait une vidéo sur l'acné à ce sujet-là Ah oui. avec une routine complète, etc. Donc ça permet vraiment d'améliorer ta routine beauté, on va dire Ouais. ça comme ça. Mais en complément, je recommande toujours du coup d'aller voir un dermato. Ah oui, ben franchement, par la suite, j'y suis allée et ça a totalement, mais totalement changé ma vie. Comment s'est passé ton premier rendez-vous chez ton dermato? J'étais un peu stressée parce que j'ai une peau noire. Avant d'aller le voir, en fait, je savais même pas s'il était spécialisé pour peau noire, Ok. peau blanche, etc. Le dermato est justement formé Mais oui, pour tous les phototypes de peau. Hein. tellement. mais- Mais oui, mais ça, tu ne le sais pas, tu vois. Ouais, Soit tu ne le sais pas, soit tu te renseignes pas, soit Ouais. tu... Voilà, t'as ce truc de te poser la question de oui, mais si j'y vais, est-ce qu'il va vraiment me servir à quelque chose? Quand est-ce que j'aurai un rendez-vous? Ah, mais c'est tellement long les rendez-vous que je vais abandonner. Ah, mais c'était long. non mais Ah, c'est... c'était tellement long. Et heureusement que je l'ai fait parce que il m'a prescrit un médicament et je l'ai pris assidûment parce que j'étais tellement déterminée à me débarrasser de mon acné que C'est Roaccutane que t'as fait du coup? non, tétralysène. Ok. J'ai suivi au début petit à petit et quand j'ai vu que c'était parti, hop, j'ai arrêté. Alors que pas du tout. Enfin, physiquement c'était parti, mais le traitement il devait durer plus longtemps. Mhm. Et moi, dès que j'ai vu de l'amélioration, j'ai T'as arrêté. Je me arrêté. suis dit, ah, mais c'est bon. Et ben non, parce que déjà, j'avais une très mauvaise alimentation. Je suivais pas plus du tout ma routine. Parce que pour moi, une skincare, tu le fais pendant la période où tu en as besoin. Mhm. Et une fois que c'est terminé, allez, remballe. La pharmacie, c'est terminé. Faut continuer sur la durée. Et Non, puis, puis un médicament, Ouais. c'est comme un antibiotique. Voilà. T'es malade, tu prends un antibiotique. Si tu l'arrêtes avant la fin de la durée, ben tu seras pas complètement traité quoi. bah, c'est complètement ça. Mhm. C'est complètement ça. Parce que c'est parti sur une période et j'ai arrêté, c'est revenu. Et donc t'as recommencé le même J'ai traitement. recommencé le même traitement. Ok. J'ai suivi jusqu'à la fin. Ok. J'ai adapté ma routine et Ok. je me suis même intéressée à la skincare. Et c'est à partir Ok. de là où j'ai adoré prendre soin de ma peau parce qu'en fait, en prenant soin de ma peau, je prenais soin de moi. Pour revenir sur ton parcours avec le dermatologue, qui t'a lancé vers ce dermato? Enfin, est-ce que c'est tes parents qui t'ont dit viens, tu vas aller chez le dermato ou c'est toi de toi-même qui... De culture africaine, Mhm. ils ont toujours des astuces, en veux-tu, en voilà. Ma mère, elle me sortait des trucs, astuces de grand-mère. Il y a des certaines choses qui astuces fonctionnent très bien. Mhm. Il y en a d'autres, non. Mhm. Et il faut arrêter de forcer, maman. D'accord. Les personnes qui m'ont poussé vers un dermatologue, c'est des copines à moi qui avaient de l'acné. Par Mhm. contre, qui, elles, par rapport à moi, avaient de l'acné très sévère. Et t'en étais à quel stade de sévérité alors avec ton acné? Alors, c'était sévère, mais pas au point de... Enfin, il me disait, le dermatologue, en tout cas, que j'avais pas besoin de Roaccutane, j'avais besoin de quelque chose qui était quand même fort, Ouais. qui nécessitait une prise Orale. mais j'avais pas besoin d'un truc très agressif. Et du coup, ton acné, elle était localisée où? Les joues, Ok, ouais. le front, la chose qui était le plus difficile à faire disparaître, c'était les taches que ça laissait. Ah. Ouais, les petites cicatrices et les taches. Et surtout sur peau noire en Sur plus, peau parce que noire. généralement, ça marque encore plus Ah du oui. coup. Ah mais on me l'a dit ça, qu'on avait tendance à avoir des taches pigmentaires qui étaient Ouais. très... D'ailleurs, énorme sujet que je lance, mais je ne sais pas combien de personnes m'ont dit ça. Moi, j'ai la peau noire, mais et du coup, ça sert à rien de mettre une protection solaire. Non mais J'aimerais bien les voir à 50 ans. c'est vraiment super important et encore plus quand on a de l'acné parce que du coup vu qu'on a quand on a la peau noire, la peau marque beaucoup plus. Oui, Donc quand tu as des imperfections, bah, tu risques d'avoir plus de taches. oui, Donc il faut vraiment bien se protéger avec une protection Ah, solaire. complètement. Ça c'est la base. complètement. C'est grâce à ce dermatologue aussi que j'ai commencé à prendre Mhm. l'habitude de mettre de la crème solaire parce que pour moi avant c'était quand tu t'exposais au soleil que tu mettais de la crème solaire et en plus je l'ai eu ce discours, non mais moi j'ai la peau noire, je résiste à tout. Non, t'es pas fait en cuir ma chérie. J'adore. En fait, dans toutes les peaux, on a de la mélanine. Donc la mélanine, c'est ce qui donne la pigmentation de la peau et c'est pour ça qu'on a autant de couleurs de peau différentes à travers le monde. On adore. Et donc, quand on a une peau noire, on a plus de mélanine que les autres. Et donc, cette mélanine, elle se concentre sur la partie superficielle de la peau. Et la mélanine joue un rôle de protection contre le soleil. Donc Ah. forcément, tu seras mieux protégé Ouais. que moi, par exemple. Mais n'empêche que les dégâts du soleil seront quand même là. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de mettre au moins un SPF 30. Oui. Ma crème préférée à la base, avant que je découvre tout un panel, Ouais, c'était le SVR.
Ouais. Je l'aimais bien. j'adore. Ouais, je l'adore. Ça ne laissait pas de traces blanches parce que c'est vraiment la problématique qui se pose quand t'as une peau noire et qu'on te propose de la crème solaire. C'est ce côté gris, bleu, enfin c'est infernal. Alors, l'astuce à savoir pour les peaux noires, quand on veut protéger sa peau du soleil, il faut toujours se diriger vers des filtres chimiques. Mais d'ailleurs, j'ai une question à ce sujet parce qu'on me dit qu'une crème solaire, elle est efficace 2-3 heures, etc. Oui. Mais par exemple, on le met le matin. Ouais. On part au travail, donc on est maquillé, etc. On remet de la crème solaire par-dessus ou on se lave le visage et tout? Alors, c'est là que les brumes sont intéressantes. Le matin, tu vas mettre ta vraie crème solaire et dans la journée, tu vas pouvoir réitérer ta protection avec une brume. Par-dessus le maquillage? Par-dessus le maquillage, sans problème. C'est vrai que je me posais la question, je me dis, mais attends, si je l'applique le matin, au bout de quelques heures, ça fait plus effet, du coup, je suis plus protégée après. Mais même quand il fait pas beau, il faut mettre de la crème solaire. Mettez de la crème solaire tous les jours, tout le temps, quand vous pouvez. Ellie, j'ai un autre sujet à aborder avec toi. Je sais que sur tes réseaux sociaux, tu as parlé de harcèlement scolaire. Je l'ai traduit comme ça parce que tu disais justement qu'à l'école, par ta taille, on disait toujours que tu étais un coton-tige, ou alors un jour, t'es arrivé avec une jupe et des talons, si je crois bien, et on t'a dit « range tes troncs d'arbres ». C'est super violent, ça m'a choqué. Je me posais la question de « est-ce que tu as été victime de ces mêmes réflexions par rapport à ton acné ?» Oui. 2 expériences qui m'ont marqué. Bon, faut savoir que je suis grande de taille. J'ai toujours été la plus grande de ma classe, ou même la seule noire, etc. Donc forcément, quand il y a une différence, on le pointe du doigt. Et du coup, quand j'étais à l'école, on me donnait des surnoms comme Kit Kat, tronc d'arbre, coton-tige. Ça m'en fout des frissons partout, je trouve ça... Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, ça va mieux. Non, aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est vrai que quand t'es jeune, que tu te construis, que t'es au collège et la moindre critique devient complexe. Enfin, t'apprends à aimer ton corps et en même temps tu le détestes parce que les autres te le font remarquer. Et c'est comme pour mes cheveux. Pendant longtemps, j'ai eu du mal avec mes cheveux parce que les autres me faisaient détester mes cheveux. Alors que, tu vois, quand ils comprennent pas quelque chose et qu'ils comprennent pas une différence, il la pointe du doigt. Il la pointe du doigt et t'es mitigé entre purée, mais c'est moi et je suis censée l'aimer, mais d'un autre côté, je me déteste parce que c'est à cause de ça que les autres me jugent, etc. Donc j'ai très mal vécu cette période de... Pas toute ma scolarité, mais j'ai eu des périodes où je vivais mal le fait d'être grande, le fait d'être noire, le fait d'avoir des cheveux crépus, le fait d'avoir de l'acné. Très mal vécu. Mais j'ai appris petit à petit à accepter, on va dire. Parce que de 1, j'ai pas le choix, j'ai qu'un seul corps. Je peux pas faire autrement, à moins de me couper les jambes, mais j'avais pas envie et je pense que ça fait mal. Et du coup, je rentrais à la maison, je pleurais, je disais à ma mère, mais pourquoi tu m'as pas fait petite? Pourquoi tu m'as fait noire? Pourquoi tu m'as fait ci? Enfin, ma mère, elle en prenait pour son grade alors que la pauvre, si elle avait le choix rien, en plus, tu vois. Maman, merci beaucoup, je suis vraiment désolée de t'avoir fait subir tout ce que j'ai subi, mais il fallait que quelqu'un empathie. Non, je plaisante. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai mis des talons. Pour aller au collège, fin de collège, début lycée. Et il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque du style, mais t'es déjà grande, pourquoi tu mets des talons? J'avais envie aussi d'avoir ce côté féminine, tu vois, d'être féminine, de porter des talons, de mettre des jupes, et c'est pas grave si mes jambes elles sont tellement minces qu'on dirait des Kit Kat, quoi. C'est pas grave, tant pis. Et un jour, je sais pas, il m'a fait la remarque, et je suis rentrée chez moi, j'ai dit non. Bah non, c'est pas parce que lui, il se moque de moi à chaque fois que je mets des talons que je vais arrêter de vivre, parce que si je mets pas de talons parce qu'il se moque de moi, demain, ça sera quoi? Je vais commencer à porter des perruques toute ma vie parce qu'on va se moquer de mes cheveux. Et si tu as des complexes, si toi tu les acceptes pas, personne les acceptera. Si toi tu ne t'assumes pas, personne t'assumera. Si toi tu t'aimes pas, personne t'aimera. Donc c'était par palier en fait. Au début, je devais accepter ma taille, ensuite mes cheveux, et puis après il y a eu l'acné. J'ai dit mais purée, quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrêtera jamais. Et en fait, la vie c'est comme ça. Quand tu résous un problème, il y en a un autre qui arrive, et c'est ce qu'on appelle la vie d'ailleurs, parce que c'est des cycles. T'as toujours quelque chose qui se rajoutera, donc il faut toujours faire avec, et ça sera jamais fini, et c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se forger et aller au front. Et je suis allée au front et j'ai mis mes talons et je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vois, c'est marrant parce que cette vidéo je l'ai faite quand j'ai reçu un message de cette personne-là qui se moquait souvent de moi et qui m'a dit j'adore ce que t'es devenu, bravo, etc. Du coup j'ai vu son message et j'ai dit mais alors toi, je ne vais pas te louper. Je vais t'afficher. Tu vas rentabiliser. Donc j'en ai rigolé et c'est limite si aujourd'hui il s'excuse pas, tu vois, de m'avoir fait passer pour géant vert comme il disait, alors que
j'avais une taille lambda, quoi. L'acné, c'était plus compliqué. L'acné, t'avais ce côté, tu vois, quand t'es grande, bah ok, t'es grande. Ok, tu rentres dans le tram, on voit que toi, tu portes des talons, on voit que toi, etc. T'as ce côté, ah mais t'es grande, tu peux faire mannequin. C'est utile finalement, Ouais. tu vois. Alors que l'acné, ben je voyais rien de beau parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun mannequin avec de l'acné. Ouais. Il n'y avait aucun magazine où il y avait des filles avec l'acné. Parce que nous, dans les années 90-2000, je sais pas si tu te souviens, mais cite-moi un modèle qui assumait, tu sais, c'est venu après, le fait d'assumer les taches sur le corps. Winnie Arlo. Winnie Arlo. Ouais. Vitiligo. Vitiligo. Vitiligo, Ouais, exact. Vitiligo. Mais c'est arrivé récemment. Hein. Oui, c'est récent. Il y a eu ces gens qui te disaient ah mais j'ai pas envie de lui faire la bise, les boutons ça me dégoûte. Pardon. Ah mais oui, il y en a eu. Il y en a et tu sais quoi, je leur en veux même pas. Je comprends. Franchement, je leur en veux pas et puis je comprends un bouton c'est pas forcément beau et puis il y a personne qui se lèvera un matin qui te dit oh, purée j'ai envie d'avoir des boutons, c'est trop stylé. Personne, tu vois, personne fait ça, personne dit ça. Donc il y avait ça, il y avait ce côté pas esthétique, c'était pas beau. Quel mannequin, quel chasseur de tête va venir dire toi, t'as de l'acné, t'as des boutons, il faut que tu sois dans mon agence de mannequin. Pas du tout. Ça n'existait pas. Je faisais tout pour le cacher, j'arrivais pas à l'assumer. Et encore une fois, je pense que c'était ce manque de représentation de personnes qui disaient mais l'acné ça arrive à tout le monde, c'est normal et ça va aller quoi. Il y avait pas. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a réussi à le démocratiser, qui te rassurera pour te dire tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Ouais. Et ça arrive et c'est normal et puis si t'as besoin de parler, on est là. J'aime. Franchement, j'aime le tournant que prennent. Merci les réseaux sociaux pour ça. Merci les réseaux sociaux pour ça. Merci Internet. Comment t'as fait pour gagner en confiance en toi derrière? Ça se fait pas immédiatement. Je pense que j'ai énormément travaillé sur ça et sur plein d'autres choses. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Je pense qu'il y a eu un déclic à un moment donné où c'était soit j'arrêtais de me prendre la tête avec ça, soit j'allais devenir complètement folle, limite tomber en dépression parce que ça m'atteignait vraiment mentalement, ça m'atteignait. Et je reviens dessus, mais c'est encore une fois grâce aux réseaux sociaux, je pense. Quand tu vois des personnes qui commencent à s'assumer, à s'accepter, etc., automatiquement, tu as envie de faire comme elles, d'écouter leurs messages et d'y aller toi aussi, tu vois, d'essayer de faire avec. Et aujourd'hui, comment tu te sens avec ta peau? Aujourd'hui, écoute, limite quand j'ai des boutons, je me dis, ils sont de sortie. Ah ouais, non, vraiment. Avant, je pouvais me dire, oh, non, ça revient, crise de panique. Aujourd'hui, quand j'ai un bouton qui apparaît sur mon visage, je me dis, ok, j'ai mes règles, ok, j'ai mal mangé, ok, il se passe ça, ok, je suis stressée, ok, si. Et c'est ok, tu vois, c'est pas grave. Et alors là, aujourd'hui, quand t'as des boutons, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes meilleures astuces beauté? Je sais pas si c'est une très bonne chose, mais le repos. Ouais. Ah ouais, moi, quand j'ai un bouton, je sais que c'est dû au stress, ou à mes règles, ou à mon alimentation. Donc je me calme et je me repose. C'est ouf parce que tu as carrément réussi à switcher ta façon de penser. Vraiment mon premier conseil que je donnerais et que je donnerais tout le temps, allez voir un dermatologue. Ouais. Si vous êtes malade, allez voir un spécialiste. Pour n'importe quelle maladie. Merci Ellie. Oh, c'est déjà fini? Ouais, en fait, je suis triste, j'adore parler avec toi. Ouais, moi aussi. C'est super agréable. En fait, je suis dégoûtée parce que je suis arrivé à la fin de mes questions. En fait, on a tellement abordé de sujets différents. Je suis content qu'on ait abordé tous ces sujets et que tu te sois vraiment livré au-delà de l'acné sur la confiance en soi, sur tout ce que tu as pu traverser pendant toutes tes périodes de collège, lycée, etc. Je trouve que c'est beau et c'est inspirant parce qu'au-delà de comment j'ai réussi à traiter mon acné, c'est plus comment j'ai réussi à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Ah oui. Franchement, c'est beau ce que tu dis parce que je me rends compte en parlant avec toi que c'est vrai que ce que je véhicule sur les réseaux sociaux, c'est pas waouh, je suis devenue une femme indépendante du jour au lendemain. Girl boss. Ouais, pas du tout, non. Je délivre vraiment mon expérience et si y a des choses que tu peux piocher à travers mon expérience et qui peuvent t'aider, vas-y. Et donc là, tu vas sortir des nouveaux épisodes sur ton podcast, nouvelle version? Oui. C'est prévu pour quand? Là, normalement, en mars, je reviens pour la saison 2. Et là, je reviens avec cette nouvelle version parce que quand j'avais mon podcast, j'avais les cheveux longs. Ah! Et là, c'est complètement une nouvelle version. Depuis quand t'as adopté du coup la coupe afro? Octobre. Et depuis, t'as plus remis de perruque ou quoi que ce soit? Rien du tout. Il y avait une phase perruque, tresse, tissage, etc. Et là, je me suis dit non, j'ai envie de renouer. C'est comme pour l'acné. Hein. J'ai envie de renouer avec mon naturel. Ouais. J'ai envie de l'aimer et apprendre à le traiter. Ouais. Et c'est exactement la réaction que j'ai eue avec mon acné. Okay. J'ai envie d'aimer ma peau et apprendre à le connaître et apprendre à bien le traiter. Donc c'est pour ça que... Merci beaucoup en tout cas. Ça fait du bien de parler avec toi et puis on se sent à l'aise avec toi. Et puis en plus, on est bien dans ce canapé. On est bien sur le canapé, on est bien ici et puis moi, je vais déménager
emménager ici en fait. Hein. On a une belle vue, l'appartement est sublime, l'accueil est incroyable. 5 étoiles sur 5. Ah, génial. Ah, J'allais oui. te demander justement quelle note tu me mettais. Ah bah 5 étoiles sur 5 direct, la nourriture est bonne, l'accueil est incroyable. En fait, il va falloir que je fasse, tu sais, la série... Un dîner presque parfait. Voilà, je devrais faire ça en fait. Bah 10 sur 10. Ah bah oui. Ah, bah Faut que je oui. choisisse un thème quand même. J'espère que cette vidéo va vraiment aider un maximum de personnes, notamment des personnes qui souffrent d'acné. N'hésitez pas à la partager du coup à votre entourage qui souffrirait d'acné et qui aurait besoin de réconfort parce que cette vidéo elle est là Oui. pour ça. Merci Ellie. Avec grand Merci plaisir. pour tout. Merci. Et à bientôt. Merci. Bye.